Transcrit par Catherine Homais, le 7 janvier 2014, 20h, Los Angeles, Californie. Jésus/Sananda, une autobiographie. J'aimerais vous raconter l'histoire de ma vie en tant que Jésus. Je suis Sananda Kumara. C'est mon nom spirituel, mon nom d'âme. Lorsque je suis venu sur terre, j'ai reçu le nom de Yeshua ben Joseph, mais ceux qui m'ont connu dans ma jeunesse m'appelaient Emmanuel. Je vais vous raconter beaucoup de choses qui ne correspondaient pas à l'histoire de ma vie telle qu'elle a été relatée dans la Bible. Certaines de ces corrections ont été publiées dans mes nouvelles écritures, qui ont été transcrites par le présent scribe, Catherine, qui a accepté de recevoir ces messages et de les présenter au monde avant que je ne puisse venir à vous en personne. Certaines des informations de base apparaissent également dans son livre One Need Light. Néanmoins, je vais maintenant compléter l'histoire en écrivant ma propre biographie. Je le fais non parce que je me soucie de ce que les gens me connaissent ou non, mais en raison des implications que cela recèle pour mes enseignements. Je souhaite apporter de la précision et de la clarté au message que j'avais l'intention d'adresser à la planète Terre, et il semble que ce soit le bon moment pour le faire. Je vais essayer de vous brosser un tableau des éléments de base de ma vie et j'aborderai brièvement mes croyances fondamentales, qui sont de loin plus simples et cohérentes que les histoires de la Bible pourraient vous le faire croire. Je suis venu parler de mon amour de Dieu, des merveilles de la création de Dieu et enseigner que l'amour est ce qui importe vraiment dans la vie, rien de plus. Je suis né de ma mère, Marie, au printemps et non le 25 décembre. Il est vrai qu'elle était une jeune femme, et que l'archange Gabriel lui avait dit qu'elle aurait un enfant directement envoyé par Dieu. L'énergie du Créateur suprême est à la source de la formation du corps humain qui fut créé dans la matrice de ma mère, donc il est vrai que le corps du bébé ne fut pas conçu de la manière habituelle. Joseph, qui devint le vrai père de l'enfant que je suis venu être, était un homme bon de grande foi, et accepta la responsabilité de prendre soin de moi et des enfants qui devaient venir plus tard dans notre famille bénie. Il n'est pas vrai que je suis né dans une crèche, ou que mes parents étaient pauvres. Nous étions entourés par la famille proche et des amis. Nous vivions confortablement et pouvions bénéficier d'une bonne éducation. J'avais un frère, Jacques, et une sœur, Marthe. Plus tard suivit un jeune frère que nous appelâmes Simon. J'étais aussi entouré par des cousins proches, des tantes et des oncles, qui surveillaient notre croissance et notre bien-être, et qui prenaient plaisir à notre compagnie. Une de mes amies les plus proches et copines de classe était Marie-Madeleine, qui fut l'amour de ma vie depuis les premiers jours. Maintenant, il est important pour vous tous de connaître la formation de mon identité, parce que je vais beaucoup vous parler du grand amour que Dieu ressent pour l'humanité, et cela vous donnera une idée du fonctionnement et des plans de la compagnie du ciel. La personne et la vie que vous connaissez en tant que Jésus-Christ fut soigneusement planifiée à l'avance, dans la prévision qu'une telle vie allait apporter un énorme changement et, espérait-on, une nouvelle compréhension de la vraie voie de Dieu. Elle était destinée à élever la conscience de la population de la planète Terre, qui était embourbée dans sa lutte contre l'obscurité, en passe d'être submergée par les vagues d'invasion des créatures de l'ombre qui s'incarnaient encore et encore, monopolisant le pouvoir et les richesses de la planète, ce qu'elles ont continué de faire jusqu'à l'année dernière, lorsque les conseils galactiques ont pu finalement venir à l'aide de l'humanité d'une manière plus directe. Lorsque je suis venu, il y a 2000 ans, c'était avec l'intention de commencer le processus de l'ascension qui devait déboucher sur un nouvel âge d'or. Nous savions qu'il s'agissait d'un défi difficile, et nous voulions assurer notre succès en créant la situation qui nous offrirait les meilleures chances de succès. Il fut décidé que je m'incarnerais comme l'âme qui se joindrait au bébé Yeshua, mais que la tâche était trop difficile à accomplir pour une seule âme isolée, et donc il fut suggéré de créer une entité plus puissante en y joignant les forces d'une autre âme, ou peut-être de deux autres âmes qui fusionneraient pour ne faire qu'un dans la vie. Voilà la création sur laquelle on se mit d'accord. Je fus rejoint dans le corps de Yeshua par mon cher frère et compagnon, Semence d'étoile, celui que vous connaissez en tant que Saint-Germain, une ancienne âme de la lignée des Kumara comme moi. Nous fûmes ensuite rejoints par celui qui vous a connu sous le nom d'El Moria, dont l'identité n'a pas été pleinement révélée à ce jour. Nous nous sentions tellement à l'aise dans notre amour et notre confiance l'un pour l'autre, que nous étions rassurés de savoir que peu importe ce que cette vie pouvait apporter, nous serions en mesure de le gérer ensemble. Je serais l'âme directrice et prendrais la responsabilité et serais celui qui porterait le nom sous lequel la personne de Jésus serait connue. C'était un grand réconfort pour moi de me savoir ainsi soutenu.
Notre espoir était d'apporter la lumière et l'amour à tous. Il était également prévu que Marie-Madeleine, qui était destinée à être ma partenaire tout au long de ma vie et mon épouse, serait créée par nos 3 flammes jumelles qui se partageraient le corps de Marie. Notre amour et notre intense attirance l'un pour l'autre en tant que flammes jumelles garantiraient le lien le plus fort possible, et l'équilibre nécessaire pour créer une partenaire féminine d'une égale puissance, car il était important pour le Créateur suprême, en accord avec les conseils galactiques, que l'énergie féminine soit également pleinement représentée. Dieu Mère Père, en tant que créateur de cette galaxie de la Voie lactée, ont été intimement impliqués à chaque étape du processus, et supervisaient le projet qui était destiné à ramener la conscience christique à leur bien-aimée Mère Terre et son humanité souffrante. Donc vous voyez, il n'y a pas de coïncidence ou d'accident dans la planification des événements qui sont amenés à se dérouler sur la planète. Tout est soigneusement planifié, bien que le libre arbitre sur le terrain ne permette pas toujours une exécution parfaitement prévisible de nos plans. En fait, cela nous a pris 2000 ans pour que notre plan soigneusement établi porte ses fruits. Mon enfance et mon éducation fut une période heureuse, un temps de préparation et de développement, car j'avais besoin de m'habituer à l'expérience de cohabiter en un seul corps avec 2 autres intelligences, mais nous nous sommes coordonnés les uns avec les autres comme toujours, et Marie de même. Ma mémoire de mes origines et de ma mission n'était pas complète au début, mais se clarifia au cours de ma croissance. J'ai étudié et voyagé, mais je suis toujours revenu à ma famille et à Marie. Je ressentais un tel amour pour ma famille et pour ma bien-aimée Marie que notre destinée commune était absolument claire. Nous nous sommes mariés au cours d'une joyeuse célébration au sein de notre famille à Nazareth, et commençâmes notre vie commune dédiée à apporter la lumière et la vérité à notre monde. Marie m'accompagnait dans nombre de mes voyages dans d'autres villes et notre maison devint un lieu de réunion et de discussion. Je ne me concevais pas comme un enseignant ou un conférencier. Je partageais simplement le profond amour que je ressentais pour Dieu et l'humanité. Je jouissais du profond respect et de l'affection de notre Créateur suprême, de notre Dieu Mère Père et des maîtres ascensionnés qui avaient été mes amis et instructeurs dans les éons précédant mon trajet en tant que Jésus. J'étais absolument certain que la représentation de Dieu comme un juge colérique et punitif était absolument fausse. Je savais aussi qu'il n'y avait pas d'enfer, pas de flamme et de soufre, et pas de Satan. Je voulais apporter le message d'amour et de pardon à tous ceux que je rencontrais, mais très tôt, je commençais à ressentir l'intensité de la réaction de tous ceux qui étaient proches d'une position de pouvoir ou d'influence sur autrui. Leur résistance à mon histoire de l'amour était évidente, insistante, et fondée sur la peur de perdre quelque chose dont ils sentaient ne pouvoir se passer. Cette réaction négative ne se limitait pas aux dirigeants religieux de ma foi, qui avaient du mal à se distancier de leur image de Dieu vindicatif et vengeur. Plutôt, elle transcendait les frontières religieuses et philosophiques, et surgissait parfois de sources inattendues. Plus je partageais mon message, plus je commençais à comprendre qu'il faisait peur aux détenteurs de l'autorité parce qu'il inspirait les libertés personnelles et la pensée indépendante d'une manière qui mettait en cause toutes les formes de contrôle autoritaire. Les gens commencèrent à affluer aux réunions auxquelles j'apportais la puissance du Créateur suprême pour guérir les malades, et ceux qui se sentaient abandonnés à l'idée d'arriver au bout de leur vie sans espoir de comprendre leur place dans l'univers étaient fascinés et soulagés de m'entendre affirmer que oui, il y a une vie après la mort, il y a la possibilité de se réincarner, et que Dieu est lumière. Oui, je parlais de mes propres mémoires de vie dans les dimensions supérieures, où toute vie est régie par les lois universelles, où règne la paix, et où on peut apprendre à créer avec ses propres pensées et ses profondes intentions. Là-bas, l'apprentissage se poursuit de manière expansive et illimitée, et les mystères de l'espace et du temps se comprennent aisément. Les anges sont une réalité, et les âmes se voient pardonner toutes les transgressions de leur vie et se voient aider à accéder à un niveau supérieur de compréhension, une plus grande proximité de Dieu. J'ai aussi enseigné qu'il était de notre responsabilité en tant qu'être intelligent de respecter et tenir précieusement à notre bénie Mère Terre, qui accorde ses bienfaits à tous et qui les nourrit tous à son sein. Humains, animaux, toutes les créatures, plantes et lieux sacrés sur sa surface méritent notre protection et notre respect, car ils sont autant l'expression de Dieu que nous le sommes. Je ne mangeais pas de viande, ni n'encourageais l'élevage et l'abattage d'animaux de quelque nature pour se nourrir. En considération des besoins particuliers des plantes typiques du climat méditerranéen sec dans lequel nous vivions, la culture de fruits et légumes fournissait une nourriture abondante, suffisante pour tous.
Voilà quels étaient mes enseignements simples, et je parlais à tous ceux qui voulaient bien écouter de la gloire de la vie quand l'amour est placé au-dessus de tout. Bien sûr, cela entrait en conflit direct avec les conquérants romains dont la civilisation, avec tous ses avantages culturels, était fermement fondée sur la guerre et la conquête. Donc, mon message de paix, bien que suscitant l'espoir et le réconfort chez beaucoup de gens, me brouilla avec les autorités de toute la région.